Bonjour, pour cette première émission, je vous invite à me suivre à Meisenthal. C'est un petit village de Moselle-Est avec plein d'atouts, plein de charme. Allons-y. Avec cette émission, je vais vous emmener sur les lieux qui entreront dans l'histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. À chaque fois, nous rencontrerons les acteurs des territoires qui accueilleront le relais de la flamme olympique en juin prochain. Faisons ainsi entrer notre département labellisé Terre de Jeux dans l'histoire des Jeux Olympiques. Mon nom est Stéphane Moliens, athlète paralympique médaillé d'or aux Jeux de Rio et de Tokyo. Et je vous emmène à travers la Moselle sur le parcours de la flamme. Et maintenant, j'ai rendez-vous avec Jennifer Freund, la maire de Meisenthal. Ah, Jennifer. Jennifer, bonjour. Bonjour. Vraiment, je suis ravi que tu nous accueilles ici au sein de ta commune. J'ai le sentiment que Meisenthal est une commune bien au-delà de ce qu'il existe sur le site Verrier. C'est dynamique. Très dynamique, surtout depuis la réhabilitation du site Verrier qui a connu une renaissance, un nouveau rayonnement. Avant, l'entreprise a fermé en 1969 et embauché jusqu'à 650 salariés, sachant qu'actuellement nous sommes à peu près 700 habitants. On peut voir l'ampleur qu'avait l'usine au cœur de Meisenthal. Et comment tu décrirais, toi, la vie ici à Meisenthal? Est-ce qu'on est dans une commune dynamique? Oui, à plusieurs niveaux. On est entouré de forêts et de sentiers de randonnée. On a beaucoup de cyclistes qui traversent le village parce que c'est toujours un petit challenge de monter les collines qui entourent le village. Alors tu me parles évidemment du dynamisme de la commune, mais est-ce que tu peux me parler aussi des projets peut-être que la commune a sur les prochaines années? Oui, on a un très grand projet de réhabilitation du centre-bourg. On va y intégrer une nouvelle aire de jeu pour les enfants. On va disposer de nombreuses places de parking nécessaires à l'exploitation du site, dues aux nombreuses manifestations, aux festivals, concerts, au centre d'art Verrier, à la période de Noël où on accueille énormément de visiteurs. Et ensuite, on a d'autres petits projets dans les tiroirs. Oui. Tu sais qu'évidemment la flamme olympique arrive à Meisenthal au cours de l'année prochaine. Qu'est-ce que ça fait quand on est maire de Meisenthal d'avoir un symbole aussi fort et aussi planétaire qui arrive dans un village de 750 âmes? Oui, justement, Meisenthal, on n'était pas du tout prédestiné à accueillir une flamme olympique. C'est quelque chose de complètement inespéré, mais très attendu maintenant par l'ensemble des habitants et des villages autour. Tout le monde veut s'approprier l'événement et veut y participer. On a de nombreuses sollicitations à ce niveau-là. Le seul petit souci qu'on risque d'avoir, c'est logistique. Il faudra acheminer tout le monde dans cette petite cuvette où il n'y a qu'une seule départementale qui la traverse. Mais sinon, tout le monde est super fier et super heureux d'accueillir la flamme. Alors je suppose qu'il y a un comité d'organisation qui a été mis en place. Oui, c'est organisé en commun avec la communauté de communes du Pays de Bitche et le département, le COJO. Donc on aura différentes réunions pour fignoler tout ce projet, quoi. Est-ce que toi tu es sportive? Est-ce que tu aimes le sport? Nous, on pratique beaucoup de randonnée, ici ou ailleurs. Bon, ici, ça s'y prête bien, dans la nature, ou du vélo. Alors Jennifer, on est aussi dans un lieu vraiment ouvert sur la nature, Meisenthal, entouré de forêts. Qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui sur le sport et la nature conjugués? Oui, tout à fait, au niveau du Pays de Bitche. Donc on a un certain nombre de circuits balisés, notamment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le Colorado du Pays de Bitche ou le Sentier des Grottes, ou différents circuits adaptés à différents niveaux et qui nous permettent beaucoup de découvrir le panorama, la nature du Pays de Bitche. Est-ce qu'aujourd'hui, Meisenthal et les communes environnantes ont cette volonté d'aller
former, éduquer la jeunesse sur le sport, la nature, la découverte, l'écologie? Oui, c'est une volonté très ancrée au niveau du personnel éducatif. L'école est labellisée. Ils participent à des événements comme Nettoyons la nature. Ils pratiquent l'école du dehors régulièrement. Donc ils vont en classe en forêt. Et sur la thématique de la nature, de la protection de la nature et de l'environnement, de la faune et de la flore. Donc c'est assez ancré au pays de Beach dans la plupart des écoles. Merci Jennifer pour ton accueil. Et puis longue vie finalement au projet de Meisenthal. On dit Meisenthalien? Les Meisentaliens? Valmésangeois. Tu peux me le redire? Valmésangeois. Les Valmésangeois. Parcours de randonnée, pistes cyclables et patrimoine artisanal, Meisenthal est aussi riche de son histoire, directement rattachée à l'histoire du savoir-faire verrier. Et pour vous parler d'histoire, je vais faire appel à mon journaliste préféré. Tim, t'es là? Salut Stéphane. Ouais, je suis là. Écoute Tim, je te donne 1 minute 30 pour me raconter l'histoire de Meisenthal. L'histoire de Meisenthal, ok, c'est parti. Meisenthal voit le jour au début du XVIIIe siècle, en même temps qu'une verrerie. Les artisans obtiennent l'autorisation du duc de Lorraine, Léopold Ier, de s'installer ici en 1704. Peu à peu, autour de cette fabrique de verre, le village se développe et accueille de plus en plus d'ouvriers. La notoriété de la verrerie à Meisenthal grandit. On y produit des pièces qui servent à la vie quotidienne. Des verres, des carafes, des plats de cuisine. Et durant le 19e siècle, une collaboration avec l'un des maîtres de l'école de Nancy, un important mouvement artistique, permet à Meisenthal d'asseoir encore un peu plus sa réputation. Ici, en fait, c'est un peu le berceau du verre Art Nouveau. Au XXe siècle, la verrerie compte à son apogée plus de 600 salariés, pas mal quand même. Mais la mécanisation de l'industrie finit par avoir raison de ce site historique artisanal. Alors, en 1969, les derniers salariés sont licenciés et peu à peu, le village s'endort. Mais c'est pas fini. En 1978, une exposition est organisée dans les bâtiments désaffectés. C'est un succès. Alors on décide de transformer ce lieu en musée du verre, un musée qui ouvre en 1983 et qui permet de découvrir la technique ancestrale du soufflage de verre. En 1992, les politiques locaux fondent le CIAV, Centre international d'art verrier. Le but, préserver l'héritage technique et ce savoir-faire en Moselle. Entièrement rénové en 2022, ce site ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Et c'est aussi un véritable lieu de culture. Il accueille des concerts dans l'ancienne halle et c'est ici aussi qu'est créée la fameuse boule de Meisenthal. Tout un symbole puisque, selon la légende, la boule de Noël est née ici au milieu du 19e siècle. Bref, Meisenthal, toute une histoire et une histoire symbolisée aussi par un savoir-faire. Et c'est cette commune qui se retrouve aussi sur le parcours de la flamme. Et voilà pour l'histoire de Meisenthal, j'espère que ça te va. Merci Tim, comme d'habitude c'était parfait. Allez, on continue la visite. Après cette rapide présentation, allons découvrir ce fameux centre international d'art verrier de Meisenthal, l'un des temples du savoir-faire mosellan. J'ai rendez-vous avec Yann, le directeur des lieux. Yann, bonjour et merci de ton accueil vraiment sur le site verrier de Meisenthal. Alors, le site verrier de Meisenthal, déjà dis-moi, où est-ce qu'on se trouve ici? Ici, on se trouve au cœur même des ateliers verriers du centre d'art verrier de Meisenthal, avec les fours en fusion, les verriers au travail. C'est vraiment le cœur de ce site, puisque c'est un site qui a fonctionné de 1704 à 1969 et qu'on a réactivé depuis une trentaine d'années au niveau de la création verrière. Et que je vois d'ailleurs très ouvert sur le public qui est au-dessus. Oui, parce que l'idée c'est de partager. Nous on dit toujours qu'on gagne à partager, on n'est pas dans la culture du secret. Et c'est vrai que ça fait plus de 25 ans maintenant que le public peut assister au ballet des verriers et admirer le savoir-faire des verriers. La flamme olympique, parlons-en. Elle arrive ici le 27 juin 2024. Qu'est-ce que ça évoque? Déjà pour le site verrier et peut-être pour toi personnellement. Quelle histoire, hein. C'est effectivement une chance innommable, une manière de célébrer un peu le patrimoine français qui sera diffusé au-delà des frontières, puisque c'est un événement planétaire. Et puis pour nous aussi, on a aussi envie de marquer symboliquement ce passage avec dans les cartons une idée qui serait que la flamme passe juste derrière toi et qu'il y ait un peu une rencontre magique entre la flamme olympique et le feu sacré qu'on essaye d'entretenir ici à Meisenthal. Ouais, c'est sûr qu'ici la flamme on connaît.
Tout à fait. Et on essaye de ne pas la perdre. Alors tu m'as dit que tu faisais du tennis de table. Ouais, un peu amateur quoi. Ouais, mais donc tu es un vrai sportif. Oh. Donc personnellement, ça doit être aussi quelque chose d'extraordinaire à vivre. Mais tout à fait. Et puis cette célébration du sport, de la vertu du sport et de toutes les valeurs que porte le sport, ça ne peut qu'être un moment inoubliable dans l'histoire du site. Il y a beaucoup de gens qui travaillent ici. On m'a parlé aussi de beaucoup de bénévoles. Est-ce que tu peux me parler un peu d'eux? Bah écoute, le second souffle de ce site, on le doit à des bénévoles, à des érudits locaux, des amoureux du patrimoine qui, à la fin des années 70, sur cette friche qui était complètement désossée par les ferrailleurs, ont monté des opérations qui allaient donner naissance au musée du verre de Meisenthal. Et je parle des anciens aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus notre âge, mais on leur doit une fière chandelle parce que c'est vraiment les pionniers qui ont réarmé l'idée de réinvestir cette friche. Aujourd'hui, on est les descendants de ces pionniers et on essaye, dans le temps qui nous est imparti, de continuer l'histoire et puis de la transmettre aux suivants. En 2022, le site a été complètement refait. C'est super chouette, on est arrivé, c'est vraiment très très beau. Tu dois être fier aussi de ça. Ouais, c'est peut-être l'œuvre d'une vie que de suivre avec tous mes collègues, les élus, les bénévoles, les entreprises, une telle reconversion architecturale qui a duré près de 10 ans, un projet au long cours. Ouais, c'est une fierté de pouvoir transmettre aux suivants un équipement viable, performant, qui peut surtout accueillir dans de bonnes conditions un public nombreux. C'est ça l'objectif, c'est de partager toujours. Alors tu m'as dit qu'il y avait des projets, qu'il y avait plein de choses encore à vivre. Tu peux nous en parler un peu? Des projets, on en a toujours. On travaille sur la prochaine boule de Noël, on travaille sur des résidences d'artistes l'année prochaine. Et puis voilà, l'idée ici, c'est qu'on soit une sorte de laboratoire où tous les matins, on se met la tête sur le bio, on se remet en question. Parce que quoi de plus grisant que d'éprouver le doute. Plus on doute, plus on cherche, plus on trouve et plus on évolue. On n'aime pas ronronner, on aime être des éclaireurs. Donc voilà, ici, l'objectif, c'est d'essayer d'inviter le verre à de nouvelles contorsions. Merci beaucoup, Yann, c'était un plaisir de te rencontrer. Et puis, longue vie à ce site. À toi aussi, et puis vive le sport. Le CIAV est un véritable lieu de culture où les anciens espaces industriels sont devenus des lieux de spectacle ouverts à tous. Pour découvrir cela, je vais retrouver Pascal dans la halle verrière, située juste à côté des fours à verre. Pascal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir ici, dans cet incroyable lieu. Alors raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on est ? Ici, on est donc dans l'ancienne unité de production du site verrier, qu'on appelle la halle verrière. Donc c'est ici qu'on produisait jusque dans les années 69 encore. Donc c'était vraiment l'atelier où toutes les pièces étaient produites. Nous, on a commencé effectivement dans les années 80 à organiser les premières manifestations, notamment autour des musiques actuelles. Et bien sûr, donc, le lieu a été transformé à plusieurs reprises, mais on a vraiment souhaité garder quelques vestiges de l'époque. Alors justement, cette tour ? Oui, donc il y a cette fameuse tour centrale. Toute la température des fours était pilotée de là-haut, donc voilà, c'était vraiment une tour de contrôle. Et puis c'est vrai que les verriers nous racontaient aussi qu'à un moment donné, bien sûr que les contremaîtres utilisaient aussi cette tour pour bien vérifier si tout le monde était bien au travail. Et puis, il y a le vestige de ce four. Et puis voilà, il y a ces fours, donc, alors qu'ils sont encore relativement en bon état, qui ont été préservés. Donc, il faut savoir que là encore, c'est plutôt des éléments, des vestiges de l'époque qui sont vraiment intéressants et importants d'avoir conservés. Donc tout simplement pour garder un peu l'histoire du lieu. C'est vrai que c'est un bel objet. Et puis en même temps, par rapport au fonctionnement actuel, c'est quelque chose qui s'intègre parfaitement bien et ne gêne aucunement à l'organisation de spectacles, même de grande ampleur ici. Alors tu vas m'emmener dans deux autres lieux qui sont un peu mythiques des halles, enfin de la halle, pardon. Je te suis ? Allons-y. Pascal, ici on est encore une fois dans un lieu un peu magique et carrément original. Oui, alors ici on est dans le bar de la halle, qui sert, c'est surtout un lieu
convivial dans le cadre du circuit touristique. Donc les personnes qui le souhaitent peuvent s'arrêter ici, boire un verre, prendre un verre et manger peut-être un morceau. Mais c'est pas que ça. Oui, on l'utilise également justement pour tous ces concerts découvertes de petites jauges, 120, 130 places. On installe une scène ici et ça permet à tous ces jeunes groupes à un moment donné de pouvoir s'exprimer dans des conditions professionnelles quand même. Parce que le matériel est le même que dans la boîte, on le déplace ici et donc on est vraiment sur quelque chose de très sympathique parce qu'il y a la proximité avec le public et il y a les conditions de concert qui sont assez exceptionnelles également, quoi. Pascal, tu me parles de la boîte noire. Je te propose que tu m'y emmènes. Allons-y. Alors on y va. Alors Pascal, là, je t'avoue que je suis un petit peu sur le cul, comme on dit, tu vois. Donc la boîte noire, c'est vraiment notre espace de diffusion par excellence. Tout simplement parce que voilà, c'est un lieu qui est super modulable. En termes d'acoustique, on est vraiment sur quelque chose de vraiment exceptionnel. On le sent en arrivant. On le sent dès qu'on arrive. Donc avec je la fais rapide, sol sur ressort, 52 cm d'isolant phonique, plafond sur ressort. Donc on est vraiment aussi sur quelque chose d'exceptionnel en termes de modularité. Là on est justement sur une jauge assis debout, quoi. Donc on va avoir là dans 3 jours 200 spectateurs ici, 400 dans la fosse, donc une jauge de 600. On peut tout effacer, tous ces gradins s'effacent derrière la passerelle arrière et donc on transforme le lieu en 900 debout et on peut avoir aussi une jauge assise de 400 ici. Autre particularité aussi qui est assez dingue, c'est que l'arrière de la scène est constitué de 16 panneaux d'1 mètre de large et de 8 mètres de haut. Donc c'est une double porte acoustique en fait qu'on retrouve derrière, qu'on arrive nous à effacer sur les côtés dans les murs béton, et ce qui permet à la scène qui est sur roulette d'avancer dans le grand espace de l'usine et d'avoir le même plateau scénique donc pour l'espace 3000 à côté, quoi. Merci beaucoup, merci Pascal, c'était passionnant de nous avoir fait découvrir ce site fabuleux ici à Meisenthal. Merci à vous. Juste en face du musée et du bar du centre d'art Verrier, je retrouve David Suc, vice-président du conseil départemental et président de la communauté de communes de Bitche. Monsieur David Suc, bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis ravi qu'on se rencontre. Dites-moi, on est ici à Meisenthal, on est un peu chez vous, département de la Moselle que vous représentez ici. S'investit beaucoup sur le site. Le département s'investit beaucoup pour l'ensemble des sites de Moselle, pour l'ensemble des Mosellanes et des Mosellans. Le département, en définitive, s'engage fortement à la fois pour l'attractivité, la qualité de vie et les équipements au service de ces populations. Et donc, naturellement, le site Verrier de Meisenthal a eu un soutien fort du département, à la fois parce qu'il concourt à l'attractivité, parce que c'est un lieu magnifique sur le plan architectural, mais magnifique sur le plan humain, puisqu'à la fois on a la conjugaison de l'apprentissage, ces premiers gestes verriers qu'on transmet ici de génération en génération, parce qu'on y découvre l'art verrier qui, ici, sur ce sol, a démarré en 1704, et puis parce que dans la boîte noire, parce que dans l'ancienne verrerie, évidemment, on accueille des milliers de festivaliers, des dizaines d'expositions, avec évidemment une programmation tout à fait exceptionnelle qui nous est proposée par le CADAM. On est un peu un centre névralgique, à la fois culturel, artisanal. C'est une fierté pour le département de la Moselle. C'est une fierté pour le département de la Moselle, c'est une fierté pour les habitants, mais c'est surtout la démonstration que d'une friche peut jaillir un avenir, peut jaillir des missions nouvelles, et puis surtout d'une friche peut renaître évidemment des savoir-faire qu'on imaginait oubliés, mais qui en définitive, avec ce croisement du regard entre les designers, entre les jeunes générations, entre les anciens verriers, démontre toute sa capacité de produire. Et puis c'est avant tout un site économique. Ici, sur ce site, nous avons près d'une 50aine de collaborateurs, ce qui est la démonstration aujourd'hui qu'on arrive aujourd'hui, lorsqu'il y a une volonté forte des collectivités, du département, de la région, de l'État, mais je crois forte du territoire, on arrive à dégager évidemment des projets ambitieux. Alors vous n'êtes pas sans savoir que la flamme olympique va passer par Meisenthal sur ce site-là. Le président Patrick Weiten tient beaucoup évidemment à mettre la Moselle au centre de cette organisation olympique et paralympique qui va se passer en France l'année prochaine. Comment vous voyez un petit peu les choses? Ça va être une grande fête, je suppose, non?
Ça va être une fête. La Moselle s'est engagée fortement, et on le sait, et on le reconnaît volontiers à l'égard du président Weyten, pour que le passage de la flamme passe par la Moselle. Ouais. Et si nous avons un passage dans les villes et villages de Moselle, c'est avant tout parce que le département, depuis longtemps, s'engage dans cette voie-là. Moselle Terre de Jeux, on était un des premiers départements à être labellisé, une volonté forte et farouche de démontrer que nos jeunes publics, que nos populations doivent pouvoir saisir l'occasion historique d'être spectateurs, d'une part, mais surtout acteurs. Et acteurs au niveau des territoires, au niveau des entreprises, au niveau des élèves, que ce soit du secondaire ou du primaire. Et donc la flamme passera à Meisenthal, et nous sommes en étroite collaboration avec le département pour organiser à la fois la venue, organiser les flux, et puis surtout ensuite avoir une programmation autour de ces jeux qui permettent aussi aux gens de se retrouver, de pouvoir profiter. Et en même temps, c'est un véritable rendez-vous qui permettra de relancer un certain nombre d'activités sportives, de relancer aussi quelques investissements dans le domaine sportif, parce qu'on sait que les JO, ça permet ensuite évidemment au tissu associatif, à celles et ceux qui sont un peu éloignés du sport, parce que le numérique attire beaucoup, de se rendre compte que c'est une école de la vie, c'est l'école de l'apprentissage, du partage, de la solidarité, et puis en définitive, je crois qu'il n'y a rien de plus beau qu'évidemment une population, un peuple qui s'engage dans le sport. Merci beaucoup de cet entretien et longue vie, ce site extraordinaire. Il n'y a pas de raison. Vous savez, ici, l'histoire continue. Merci beaucoup. Je vais maintenant me promener à Meisenthal pour découvrir un peu plus ce village mosellan, et je vais rencontrer une commerçante qui, d'une certaine façon, est liée au monde du sport. Alors vous savez que dans le milieu du sport, la récupération est très importante pour être performant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé à la rencontre de Jennifer, qui est naturopathe, et qui va nous raconter un petit peu ce qu'elle fait ici, dans sa boutique. Salut Jennifer. Salut. Comment ça va? Bien, et chez toi? Écoute, merci de ton accueil, je suis ravi de venir chez toi. Raconte-nous un petit peu Plaisir. où on est. Alors là, vous êtes dans ma boutique. Je suis naturopathe et j'ai choisi de faire une petite boutique avec des produits naturels, des produits de soins, des compléments alimentaires. Et je pratique également des massages. Donc, la naturopathie, pour faire simple, c'est une technique de soins non conventionnelle qui permet d'améliorer le bien-être des gens. Ouais. Et... D'accord, bon, et puis le lien, avec le sport, parce que moi, tu vois ce que je disais, j'étais sportif, je sais ce que c'est un petit peu le besoin de récupérer, d'avoir des moments de relaxation, de détente. Et tu m'as dit, eh bien moi je travaille avec des sportifs. Ah oui, alors tout à fait, la naturopathie, ça va vraiment permettre d'optimiser les conditions physiques du sportif. Donc comme pour toute personne, on va s'adapter de façon personnalisée. Donc en prévoyant un bilan de santé qui va permettre de voir quelles sont les améliorations possibles sur le plan de l'alimentation. Bon, de l'activité physique, ça, pour les sportifs, en principe, il n'y a pas de souci. Et également de l'hygiène de vie en général. Donc ça va être la gestion du stress, du bien-être, et donc en proposant aussi des compléments. Alors toi, tu m'as dit que tu faisais de la course à pied, du VTT, c'est ça. Sport de nature. Voilà, tout à fait. Évidemment, dans les contrées de Meisenthal. Ah oui, on a des coins super en forêt qui permettent vraiment de se ressourcer. Et ça, c'est vraiment une grande chance qu'on a. Merci beaucoup, Jennifer. Au plaisir. Pour le dernier arrêt de notre découverte de Meisenthal, nous allons rencontrer l'un des lieux sportifs de la commune et sa dépote. Fred, salut. Salut, comment vas-tu? Ça va bien, merci, c'est sympa. Alors dis-moi, je suis sur une piste de karting, quoi, c'est ça? Tout à fait, ouais. Tu es sur la piste de karting du circuit de karting de Meisenthal. Ouais. Donc voilà, c'est une piste de kart qui est maintenant là depuis quasiment, on va dire, plus de 20 ans. Et voilà, comme tu peux le voir, on est dans un super beau cadre. Combien de distance? Alors la distance, elle fait 750 mètres, la piste de karting. C'est par rapport aux pistes classiques, c'est... Piste classique, on est dans la moyenne, on va dire. Ouais. On est dans une bonne moyenne pour de la locative, on est dans une bonne moyenne. D'accord. Dis-moi, Fred, t'accueilles qui ici? Alors ici, on accueille beaucoup en particulier, on va dire, notre plus grande clientèle, ce sont les particuliers. Des gens qui viennent rouler pour se faire plaisir, pour se défouler un peu. Après, on a énormément beaucoup d'entreprises, des entreprises de la région qui viennent faire des séminaires sur des journées complètes. Donc du coup, on a la capacité d'accueillir énormément de Mais j'ai personnes. vu que tu avais un super barbecue en plus. Voilà, on en a 2 beaux barbecues, plus encore on met à disposition des frigos, on travaille avec des traiteurs de la région, donc on est en
en phase d'accueillir beaucoup de monde. Donc, Tu m'as dit que vous faisiez aussi un espace de formation pour les enfants voilà, ou les ados. Tout à fait, ouais. Pendant la période estivale, donc tout le mois de juillet, tout le mois d'août, tous les mardis après-midi, on dispense par un de nos collègues qui a le diplôme de pilote automobile, qui dispense des cours de pilotage pour nos jeunes pilotes. Le côté symbolique de la flamme olympique, on est ici un petit peu aux confins des frontières. Qu'est-ce que toi, tu m'as dit, j'accueille du public, mais pas que français. Non, effectivement, déjà, d'accueillir du public français, c'est déjà une fierté que le monde vienne jusque chez nous. Mais en même temps, c'est vrai, effectivement, on accueille d'autres publics au-delà de nos frontières. Donc on a effectivement un public allemand, un public suisse, un public néerlandais et d'autres nationalités diverses. Et c'est vrai que le fait d'accueillir cette flamme olympique ici, dans notre région de Meisenthal, je trouve que c'est vraiment une grande fierté pour tous nos habitants et toute cette belle région, quoi. Écoute, un très grand merci Fred de ton merci accueil. à toi. Ouais. Et puis je te souhaite le meilleur pour le karting de Meisenthal. Merci beaucoup. Au plaisir. Nous venons de le découvrir tout au long de cette émission. Meisenthal est une commune où le savoir-faire artisanal cohabite avec l'histoire mais aussi avec le sport. Une commune qui aura la chance d'accueillir la flamme olympique en juin prochain. Voilà, j'espère que cette petite balade à Meisenthal vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour la seconde étape sur le parcours de la flamme. Venez goûter les délices chocolatées de Jacques Boquel à Stirin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison, décorés à la main et 100% naturels, à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Jacques Boquel, c'est 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Stirin-Vendel. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 4 formations disponibles. Métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement et génie climatique. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08.